A reçu le prix du meilleur espoir féminin pour Cassiopée Mayence au Festival des créations télévisuelles de Luchon 2022. Ce programme vous est proposé en audio-description. Ah, Vincent, dis-moi, tu peux assurer le départ de midi pour moi? Ah ouais, non mais désolé, là c'est pas possible aujourd'hui. Fête l'anniversaire des jumelles. Ouais, c'est pas grave, je vais demander à Fred. Eh, 15 ans quand même. Hein. C'est pas vrai. Tes filles, elles ont déjà 15 ans? Eh ouais. Eh ben, je te le dis, mon gars, c'est le début des emmerdes. Et multiplié par 2. C'est pas vrai, me refait le coup. Ça fait longtemps que j'aurais dû le changer, ce foutu carburateur. En plus, c'est déjà 10 heures, je suis à la bourre. Là. On est samedi et je viens jamais le samedi. C'est Emma, ma collègue. Oui, c'est elle qui vous fait les soins. Vous la connaissez parce que ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. C'est elle qui sonne là? Allez voir. Oui? Oui, bon bah c'est super. Non, vous me dérangez jamais. Tu es bien sur le répondeur de Marie Andrieux. Si tu as quelque chose à me dire, fais-le, sinon me fais pas perdre mon temps. Marie, ma chérie, joyeux anniversaire. Bon, j'ai déjà eu Camille, mais j'aurais bien aimé te parler aussi. Allez, je t'embrasse très, très, très fort, ma minette. Je suis pas du tout en retard. Non. Pour toi, mon amour. Oh merci. Mais c'est pas mon anniversaire, c'est celui C'est des... du plus beau jour de ma vie. La naissance des filles. Et c'est toi qui m'as fait ce cadeau. Attends, laisse-moi deviner. Le carburateur? Ouais. Donc tu frottes bien sous les ongles, tu m'enlèves ce pull tout taché et tu te fais beau pour la fête. Allez! Yes, mam. Eh, bon anniversaire. Attends, c'est laquelle déjà, elle? Très drôle. Tu vas nous le faire jusqu'à quel âge? C'est pas difficile, la plus gourmande, c'est Camille. Et la marmotte? Elle dort encore? Ouais, elle s'est couchée tard. Je vais me doucher. Ah, salut, Paul. Laisse-moi deviner. Marie a encore laissé son vélo contre ta barrière. Madame le maire est avec moi et... Bonjour. On peut entrer? C'est un randonneur qui a appelé les secours. Les plongeurs de la gendarmerie ont pu remonter son corps. C'est pas possible, parce qu'elle est en train de dormir dans sa chambre. Marie, où tu es? Où tu te caches? Arrête, reviens. Tout le monde flippe à mort.
peut pas être Marie parce que elle a l'habitude de sauter des roches là-bas. Elle connaît l'endroit par cœur. Elle nage très très bien. Elle portait une ceinture. Une ceinture de plomb. Je suis désolée. Quelqu'un doit venir reconnaître le corps à l'Institut médico-légal. A priori, elle a coulé d'un seul coup. Elle est morte rapidement. Elle a sans doute perdu connaissance. On va faire une analyse toxicologique. Il faut que tu viennes déposer à la gendarmerie. Ça s'est passé quand? Après le témoin, il était 10 heures. Vincent. Vincent. Je comprends rien de ce que tu me dis. Je sais que ça te semble déplacé. Pour toi, c'est pas le moment, mais... Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous aurez besoin de réponses. C'est très important de savoir ce qui s'est passé. Ouais. On va analyser son smartphone. Dans ces cas-là, on envisage tout. Harcèlement, racket, provocation au suicide. Dans ces cas-là, Marie a peut-être relevé un défi sur les réseaux sociaux. Si elle communiquait avec des inconnus, on n'y pense pas, mais... Tu n'as pas remarqué des changements chez elle? Elle s'était enfermée, elle s'isolait, elle prenait de la drogue. Nous, les parents, on voit rien. Parfois, il suffit d'un problème au collège, un chagrin d'amour. Il y a des jeunes qui passent à l'acte. mais arrête, Paul, merde! Tu connaissais Marie, elle avait plein de projets. Elle voulait être chanteuse. On devait aller au festival des Vieilles Charrues. J'ai acheté les billets pour son anniversaire. Le procureur va décider s'il y a nécessité d'une autopsie. A priori, il ne devrait pas la demander, mais... La procédure exige une enquête. On va garder ses affaires et interroger son entourage pour vérifier l'éventuelle intervention d'un tiers. Le corps de Marie va rester à l'IML jusqu'à ce que le procureur donne le permis d'inhumer. Vincent. Vincent. Oh mon Dieu. Oui, ma fille.
Je veux qu'on me rende ma fille. C'est pas possible avant la fin de l'enquête. Quelle enquête? Paul dit que c'est la procédure. Faut avertir le collège. Aide-moi, on va ranger. Geneviève, tu touches pas au pull de Marie. Pourquoi t'étais pas avec elle? Vous êtes toujours ensemble. Il t'a dit quelque chose? Hein? Il t'a parlé? Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? All around me are familiar faces, worn out places, worn out places. Minuit! Ça y est, Marie, on a 15 ans! Joyeux anniversaire, ma frangine adorée. Viens, on va voir notre étoile. Là, tu la vois? Je fais toujours le même vœu pour nous deux. Je te le dis. C'est bizarre en ce moment. Tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime tellement. J'aurais dû deviner. Camille, ne pense jamais que c'est de ta faute. Évidemment, je te reprends tes patients. Tu t'occupes de rien. Allô? Et tu me donneras le traitement de Madame Métier. Allô? Est-ce qu'il te reste une dose de quinine? C'est la compréhension. Madame Mona, bon, je sais que c'est sa préférée, mais tu sais, je vais m'en occuper. Bonjour. Merci.
Elle aurait laissé une lettre, un mot, quelque chose. Quelqu'un lui a fait du mal. Elle a eu des problèmes au collège, ou avec d'autres jeunes. Je suis sûre qu'on l'a poussée à faire ça. Camille, viens. Tu savais, toi. Forcément, elle t'a parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as fait? Laure! Laisse-nous, ma chérie. Tiens, Marie, regarde-toi, ma belle. Merci Didier. Marie, regarde-moi. Arrête Camille, j'en peux plus des photos. Je peux plus me voir, tu comprends? Lâchez-moi tous, je veux plus voir ma gueule. Bah sympa pour moi, hein, ta gueule c'est aussi la mienne, je te rappelle. Allez, fais-moi au moins un petit sourire s'il te plaît. Arrête, je te dis. Marie? Non maman, c'est Camille. C'est juste Camille. En sortant de mon appartement à 7h du matin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'ai constaté que mon vélo que j'avais attaché à la grille en face de chez moi avait disparu. Si les faits sont corrects, je vais demander de signer. Si on va. Le procureur a délivré le permis d'inhumer. L'enquête a exclu toute intervention d'une tierce personne dans le décès de Marie. Cela signifie que personne ne l'a poussée à se donner la mort. D'après les gens que l'on a interrogés, elle n'avait aucun problème relationnel au collège. Alors pourquoi? Ça arrive pas comme ça. C'était peut-être un jeu avec des amis. Bah, tu le sais, toi, qu'elle aime se lancer des défis, qu'elle se rend pas compte du danger. Elle a voulu se prouver quelque chose. Je suis sûre qu'elle a regretté. Elle voulait pas mourir. Laure, je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est mon devoir de vous dire la vérité. Il y a quelques semaines, Marie avait consulté des forums de jeunes qui parlent de suicide. Et avant de sauter, elle avait avalé une forte dose de somnifère. Maman! Maman! Sans les somnifères. Oh putain. Pourquoi je les ai pas cachés? Ça n'aurait rien changé. Qu'est-ce que t'en sais? Et où t'étais, toi? Hein? Pourquoi t'es pas monté vérifier, hein? Pourquoi t'es pas monté la chercher? Pourquoi t'as pas vérifié cette enveille? T'accompagnes toujours le samedi!
laisser partir. On l'a laissé mourir toute seule. Là, on va s'en sortir. Fais-la revenir. Vincent, fais-la revenir. Tu vas pas dormir là? Si. Laisse-moi dans sa chambre. Salut Loïc! Regarde, il y a même du saumon fumé. Le monde aime pas rejouer. Oh putain, Loïc! Loïc! Fais gaffe, le vigile! Attrape-moi si tu peux! Le Petit Prince, c'était son livre préféré. Quand elle était petite, je devais lui lire un passage tous les soirs. Elle avait fini par le connaître par cœur. Et je peux vous dire que j'avais pas intérêt à sauter des mots pour qu'elle s'endorme plus vite. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Tu peux me prendre un jus d'orange, s'il te plaît? Salut. Ça va toi? Elle a eu pas mal de visites sur son mémorial. Elle avait beaucoup d'amis. On a fait tellement de conneries ensemble. Je me rappelle, une fois, on a pris le bateau de mon père, on est parti jusqu'en Corse. Elle te l'a dit? J'étais flippée, mais flippée. Alors du coup, on est rentré à cause de moi. Et elle... Arrête de raconter sa vie. Marie t'appartient pas. Merci. Elle te ressemblait tellement. C'est terrible pour tes parents. Quand tu vas grandir.
tu m'as encore piqué mes écouteurs. Marie! Marie! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fais peur! Mes écouteurs, tu me les rembourses! Ah, pardon, j'avais complètement oublié que je les avais. C'est quoi ça? Bah, tu vois, une étoile filante. Tu vas te faire déchirer par les parents! Mais pourquoi t'as fait ça? On n'est plus pareil maintenant! Grandis un peu, Camille. On n'est pas du tout pareil. Toi, t'as peur de tout. T'as même pas de mec. T'as un copain? C'est qui? Ouvre, Camille. Ouvre. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'en veux? Je t'interdis de parler de Marie, c'est ma fille, tu sais rien d'elle. C'est ma petite fille. Tu m'as toujours exclue, mais je la connais. Elle a vraiment voulu ce qu'elle a fait. Tu penses pas ce que tu dis. Je veux respecter sa mémoire. C'est terrible, mais c'est son choix. Son choix? Une enfant de 15 ans, entourée d'amour. Tu peux pas comprendre, parce que t'as jamais pensé qu'à toi. Tu sais ce que c'est d'avoir une fille? De la tenir dans ses bras, la rassurer, la consoler? Bah non, tu sais pas. Alors tais-toi. On n'a pas besoin de toi ici. Va-t'en. Merci encore. Bonsoir. Bonne soirée. Laure, je sais que ta mère était très absente quand tu étais toute petite, mais c'est une bonne grand-mère. Tu la connais, elle est très cash. Elle pensait sûrement pas ce qu'elle a dit. Maman. Maman. Papa? C'est le jean de Marie. Avec vous, vaut mieux être morte que vivante. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Je pars vivre quelques jours chez Geneviève. Je l'ai appelée, elle est d'accord. D'accord.
comprends. Ta mère a besoin que je m'occupe d'elle. Elle a besoin de moi. Mais tu me promets que tu m'appelles tous les jours, hein? Camille. On va tenir. Faut faire les choses les unes après les autres, tout doucement. Mais ça va aller. Ok. Sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me. No one knew me. Hello, teacher, tell me what's my lesson. Look right through me. Look right through me. And I found it kind of funny, funny, kind of sad. J'ai jamais compris les paroles. Faut dire que l'anglais et moi, Ça parle d'un monde fou. Les enfants attendent le jour où ils seront heureux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est la chemise que je t'ai offerte. ouais, pas facile à porter, hein. Et tu m'as pris pour Schwarzenegger. Mais j'adore le look. Ce soir, je vais faire danser ta mère. Je te réveille demain? On ira au marché de la Ciotat? Papa, c'est le premier jour des vacances. Je vais dormir. Ouais. Avoue plutôt que ça y est, je suis un vieux con pour ma fille. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? T'es un père génial. Oh, mon bébé. « 15 ans demain, ça fait peur. Mais t'inquiète pas, tu verras. Le lycée, les garçons, les nouveaux profs, tu vas en faire qu'une bouchée. On va être en retard. Non, mais je rêve. Ciao. Madame. Monsieur. C'est les vacances, mais vous vous couchez pas trop tard, les filles, hein? Vincent? Ah, salut Rémi. Dis-moi, avec Margot, on voulait vous inviter à dîner. Bah c'est vrai quoi. On se voit plus, vous nous manquez. C'est gentil, je vais en parler alors. Et tu viens même plus le matin boire le café avec moi. Ça va, tu tiens le coup? Je suis en plein travaux. Arrête, enfin. Vincent, ta baraque, elle est nickel. Une maison, faut l'entretenir. Ça va très vite, tu sais, sinon... Il suffit d'une infiltration, on voit rien, mais ça crée des fissures. Et puis, j'aménage les combles, je vais faire une ouverture dans le toit. Tu sais que si t'as besoin avec les collègues, on est là. Hein. Merci. C'est sa chanson préférée, ça. Bon, à plus tard. Tu dînes avec moi? Oui. Assieds-toi. Camille est toujours pas rentrée? Elle veut rester quelques jours là-bas. Je trouve pas le sac d'école de Marie. Elle a dû le laisser au collège. J'irai lundi le récupérer. On n'a même pas remarqué qu'elle l'avait pas rapporté. On n'avait aucune raison de vérifier ses affaires. Surtout ces derniers temps. Elle était plus organisée, plus posée.
Justement, c'est ça qui aurait dû nous alerter. Ma chérie. T'avais promis que tu m'appellerais. Comment va maman? C'est toi surtout. Comment tu vas? Ça va. Tu reviens à la maison? Pas encore. Je veux pas aller au collège. Camille, ça fait presque un mois. Il faudra bien y retourner un jour. J'arrive pas à croire qu'elle soit plus là. C'est tout vide à l'intérieur de moi. Avant, on était les jumelles. Aujourd'hui, je suis qui, moi? Je suis plus personne. Allez, ça va aller, chérie, ça va aller. Mais arrête! Arrête de dire que ça va aller! Ce qui est arrivé est une tragédie pour tout le monde. Pour nous, c'est aussi un terrible échec. Notre établissement n'a jamais connu de suicide. Nous sommes très vigilants. Nous réagissons au moindre signe de mal-être. Et si on avait repéré quelque chose chez Marie, on vous aurait alerté immédiatement, bien sûr. Personne n'accuse au collège. Elle va nous manquer terriblement. Marie était très populaire parmi les élèves. Voilà, c'est celui-ci.
pour moi? Bah, quelqu'un d'autre sait jouer du piano ici? Mais je sais pas vraiment jouer. Bah, tu vas apprendre. Et ton prof dit que tu te débrouilles très bien. T'as que 14 ans. Il a dû coûter super cher. Des toutes petites mensualités, on les sentira pas passer. Et on nous a offert le tabouret. C'est l'objet le plus utile qu'on ait acheté dans cette maison. Allez, essaye-le. Mais je suis super nulle, je sais même pas le solfège. Arrêtez de croire que je suis super douée, je joue comme ça pour m'amuser. Il faut du talent pour... Tu veux plus être chanteuse? Si, bien sûr. Allez. Attendez, photo! Vous êtes prêts? Les jeunes, dans 1 heure? Ok. Monsieur? Je peux vous offrir une glace? C'est gentil, merci. Une boule pistache, s'il vous plaît. Ma fille prenait toujours pistache. Ouais. Avec beaucoup de chantilly. Depuis toute petite. Vous connaissiez bien Marie? Tout le monde connaissait Marie. Tout le monde la connaissait, mais personne n'a vu que quelque chose n'allait pas. Personne. Tenez. Merci. Je vous mens. Faire semblant. En équilibre. J'appelle, personne ne vient. Après le chaos, les étoiles. On était content qu'elle écrive. On n'a jamais rien lu. « 15 ans. Stop. On n'a pas su l'empêcher. On n'a pas réussi à sauver notre enfant. Ce genre de choses n'arrive pas avec des bons parents, Vincent. On devrait peut-être déménager. Pas très loin, changer d'endroit. Et essayer de vivre à nouveau une vie normale. Une vie normale? Mais quelle vie normale? La vie d'avant, celle qui l'a tué? C'est ça que tu proposes? On oublie. On fuit. On n'essaye pas de comprendre comment on en est arrivé là. Mais il y a des milliards de raisons pour lesquelles on en est arrivé là. De quoi devenir fou. Si ça te soulage que ce soit de ma faute, d'accord. C'est de ma faute. Mais combien de temps tu vas nous punir? On dort plus ensemble. Camille s'est réfugiée chez sa grand-mère. Notre famille est en train d'exploser. Tu crois que c'est ce que Marie aurait voulu? Parce que tu sais ce qu'elle voulait. Elle voulait arrêter de souffrir! Non, une ado qui souffre! Elle se drogue, elle est en dépression, elle se scarifie! Marie, elle était gaie, sportive, elle chantait tout le temps! Elle avait même un petit copain! Elle faisait semblant d'être heureuse. Je pense qu'elle voulait pas nous inquiéter. Pour nous protéger. Mais elle est en train de nous détruire, là. On n'y arrivera plus ensemble. Va-t'en.
Tu crois que c'est le moment? Comment va Camille? Elle donne pas de nouvelles. Silencieuse, comme d'habitude. Il lui faut du temps. Et Laure, comment elle va? Elle sort plus de la chambre de Marie. Je lui ai fait du riz au lait. Quand elle était petite, c'était son dessert préféré. Elle vivait pas chez ses grands-parents? Au début, oui. Je vous préviens, elle veut voir personne. Je viendrai quand même, tous les jours. Allez. Faut se forcer. Allez Camille, tu vas la rattraper. Allez, 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 allez. Super ça. Il était temps, Madame Coudert, hein? Vous aviez pas rendez-vous le mois dernier pour vos racines? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je pensais que le salon était fermé. Par rapport à... À quoi? Ce qui est arrivé à votre petite fille. Vous voulez dire le suicide de Marie? Comment peut-on... Si jeune. Et sa pauvre sœur, vous n'avez pas peur que... Vous savez, le suicide, c'est pas une maladie contagieuse. J'ai pas dit ça. Mais vous avez annulé votre rendez-vous. Et vous avez fait semblant de ne pas me voir au marché. Alors, vous savez quoi? Des clientes comme vous, j'en ai pas besoin. Pardon? Vous prenez vos affaires, vous rentrez chez vous, voilà. Vous n'oubliez pas votre sac. Vous ne me devez rien. Ah bah dis donc, je suis pas prête de revenir chez vous, vous croyez-moi? C'est ça, c'est ça. Ouais, ça. Pourquoi tu parles de Marie aux gens? Qui tu veux que j'en parle? Ma fille m'adresse pas la parole. Ton père est dans sa bulle. Et toi... Moi, quand les gens me regardent, ils voient Marie. Je comprends pas pourquoi elle fait ça.
clairement. Mais ça va être cool. De toute façon, si j'y vais, tu y vas aussi. Même si on reste 2 heures, mais au moins. Camille? C'est cool que tu reviennes au collège. C'est qui, lui? C'est Simon. Il est dans notre classe, il est arrivé après les vacances. Si tu veux, je peux t'aider à rattraper les cours. C'est celle de Marie. Elle me l'a donnée avant de... Si je comprends bien, tu n'es toujours pas retournée chez tes parents? Tu dois leur manquer, tu crois pas? Toi aussi, tu dois te sentir très seule. Seule et en colère. Tu as le droit de penser que Marie t'a abandonnée. Tu as le droit de lui en vouloir. Je peux y aller? À demain, Camille. Mes parents. Ils auraient voulu que ça soit moi qui meure. Excusez-moi, mesdames. Vous n'avez pas une pièce sur pièce pour le chien? Merci beaucoup, c'est très gentil. Monsieur, vous n'avez pas une pièce sur pièce pour le chien? Ah, vous êtes trop gentil, merci beaucoup. Merci. Marie? Je m'appelle Camille. Marie, c'était ma sœur. C'est grâce à Joker qu'on s'est connus. Elle l'avait ramassé sur la route, blessé. Elle le portait comme ça dans ses bras. On a bu des coups et puis... Marie buvait jamais d'alcool. Bah si, un peu quand même. Je l'ai même vu tirer sur des pétards une fois ou deux. Tu parles pas trop, toi? Bah, elle non plus. Mais merde, pourquoi elle a lâché l'affaire? Putain, Marie. Je lui disais en plus, hein, je lui disais, fais pas comme moi, accroche-toi. D'abord, une fille dans la rue, c'est l'enfer. Puis elle a été tellement... Elle aurait pu faire plein de choses. Bah, si au moins ils vous avaient mis dans la même famille d'accueil. Quoi? Ouais, c'est vraiment des connards. Je le sais, j'ai été placé moi aussi. Puis, ma famille, c'est qui? C'est lui, ma famille, maintenant. Mais ta gueule, tu dis n'importe quoi. Elle a jamais été placée, elle avait une famille. Tout le monde s'occupait d'elle. Marie, c'était la préférée de mes parents. Tout le monde l'aimait. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Elle t'a dit quoi encore? Tu veux? Ouais. Tiens. C'est quoi? Tu vas voir. Tu es bien sur le répondeur de Marie Andrieux. Si tu as quelque chose à me dire, fais-le, sinon me fais pas perdre mon temps. Camille? Oh mon Dieu! Où étais-tu partie? Après tu joues, où tu étais? À la plage. Par ce temps? T'as pas le droit de disparaître sans me donner une nouvelle. T'as pas le droit de me faire ça. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Oh mon Dieu. T'es bien retourné au collège au moins.
tu me parlais, je pourrais t'aider. Je vais bien. Allez, on va aller te sécher. Et te changer, hein? Allez, viens. Elle avait 5 ans sur cette photo. C'est l'année où elle est revenue vivre avec moi. Pourquoi elle t'appelle jamais maman? Sans doute parce que j'ai pas été une bonne mère pour elle. Bah alors, tu dors pas encore, il est 2h du matin. Je finis et j'éteins. Il est lourd ce sac, qu'est-ce que t'as mis dedans? Tu dors pas bien en ce moment. Hein. Tout va bien? Ça va avec Julien? Tu connais ta sœur. Tu veux me parler, tu sais? Je suis pas toujours très disponible, mais... T'inquiète pas. T'as toujours été là pour moi. Je t'aime. Oh, bah moi aussi, je t'aime, ma poupette. Bon, allez, dors vite. Moi, je vais m'écrouler et ronfler comme une ivrogne. Bah, joyeux anniversaire. Elle prend des antidépresseurs ou moi? J'ai vu un médecin. Faudrait qu'elle sorte, qu'elle voit des gens, ça lui fait du bien. La seule chose qui lui fait du bien, c'est de parler de Marie. Je veux bien rendre service, hein, mais ça fait beaucoup d'heures. Et puis ses patients la réclament, ils s'inquiètent. Et puis comment vous faites pour l'argent? On se débrouille. Ça fait plus de 2 mois qu'elle est enfermée dans la chambre de Marie. C'est pas comme ça qu'elle va faire son deuil. Faut qu'elle la laisse partir. C'est pas bon pour elle. Mais je sais plus ce qui est bon. Trop personne. Ah, au fait, pour le vélo de Marie, Juliette en a eu un tout neuf, cadeau de son père. D'accord. Bon, merci quand même d'avoir pensé à elle. Bon, tu lui diras que je suis passée? Ouais. Les premiers lilas du jardin. À demain. Encore? J'en ai besoin. Ça m'aide à comprendre. Je
crois que malheureusement... Bien sûr, t'en as pas besoin, toi. T'es fort. Tu tiens le coup. C'est un vrai tsunami, mais Vincent, le héros, construit une digue. Comment tu fais? Marie était tellement mal avec nous qu'elle a préféré se tuer. Camille est partie. Nous deux. Tu vois pas qu'on a tout raté? Tu dis n'importe quoi, tu mélanges tout. Tu crois que tu vas trouver des réponses chez les autres, mais personne n'est pareil. Toutes les histoires sont différentes. Marie était différente. Et on n'a pas le droit de lui enlever ça. Tu n'as pas le droit. Tenez. Oh, merci beaucoup. Ça doit être très dur pour vous aussi. J'avais besoin de parler avec des gens qui l'aiment. Et la maternelle. Parfois, on dit des choses à ses amis qu'on ne dit pas forcément à ses parents. Alors, je vous demande pas de la trahir. Surtout pas. Mais... Pardon. J'ai tellement besoin de comprendre. Vous voyez plus trop Marie ces derniers temps. Elle traînait plus avec le groupe. Elle préférait rester seule, en fait. Tu sais, quand j'ai su qu'elle sortait avec toi, je me suis dit que, décidément, elle faisait tout avant sa sœur. À votre âge. On se rend pas compte? Pas du tout. Non, en fait, je suis jamais sorti avec Marie. Enfin, c'était ma meilleure copine, mais jamais ma petite amie. Et puis j'aurais pas pu lui faire un coup pareil. Pourquoi elle a inventé ça, alors? Je sais pas. Tenez, servez-vous. Ils ont l'air magnifiques. Ah, c'est ma mère. Elle nous attend pour le déjeuner. J'ai toujours le contact de Marie dans mon téléphone. J'arrive pas à rendre la ligne. Ah mais allez-y, bien sûr. Ta mère vous attend, allez-y. Pardon. Maman. Vous êtes très beaux tous les deux. Merci. Moi aussi, je croyais qu'elle me disait tout. Ma petite Sarah. À bientôt, hein? À bientôt. À bientôt. J'ai su que j'étais enceinte de toi quelques jours seulement après la mort de ton père.
J'aurais dû vivre comme un cadeau le fait d'attendre un enfant de lui. Mais j'en étais incapable. Je l'en voulais tellement. Il m'avait abandonné. Les gendarmes ont conclu un accident. Un accident. Seul sur une ligne droite. Tu sais, ton père, il y a des moments où il était dans sa bulle. Plus personne ne pouvait l'atteindre. Tout d'un coup, il devenait tellement sombre. Et puis il finissait par revenir. Il retrouvait la vie, le sourire. Peut-être que ce jour-là, il n'a pas pu. Il a lâché prise. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. La veille, il avait loué un bateau. On est parti en amoureux. Il était serein, souriant. On a passé un moment merveilleux. Après, je me suis dit qu'il me disait adieu. Pendant des années, j'ai pensé que j'avais pas su le retenir. Que je n'avais pas réussi à le sauver. Je n'ai jamais parlé de ça à personne. J'avais honte. Maintenant, je me dis que si je t'avais raconté, si je t'avais expliqué, quand t'étais petite, après c'était trop tard. On avait perdu le contact toutes les deux. Peut-être que Marie a porté le poids de ce non-dit. Je regrette. Je regrette tellement. Ne fais pas comme moi, alors. T'as encore une fille. Elle va pas bien. Elle a besoin de toi. Il y a des choses qui ne se rattrapent pas. Ne se rattrapent jamais. J'adore cette odeur. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va. Oh, je te demande pardon, Camille. Je suis venue te chercher. Ah, tu nous manques trop. Rentre à la maison, s'il te plaît. Oh, ma petite chérie. Je suis là. Je suis là maintenant.
C'est bien ta convocation? Et t'as pris ta gourde? Tu veux que je t'accompagne? Non, t'inquiète, j'ai 1 heure d'avance. Tiens. Ah, chérie. Ah. Bonjour. Bonjour. Salut maman. Tu appelles quand tu sors, hein? Ben merde pour ton brevet. Je croise les doigts jusqu'à ce que t'aies fini. Elle va s'en sortir. Qu'est-ce que tu me veux, toi? À me regarder avec ta pitié? Écoute, je sais ce que tu traverses. Moi, c'est mon père. J'avais 8 ans. Je me suis demandé ce que j'avais fait pour qu'il m'aime plus. Pourquoi il m'avait abandonné. Puis j'ai perdu mon meilleur pote parce que ses parents voulaient plus qu'il vienne à la maison. Cool, non? À force, on s'est retrouvés seuls avec ma mère. Je voulais plus la lâcher. Je me suis demandé si on serait triste toute notre vie. Je te préviens, ça dure longtemps. Des années. Et je m'en suis sorti. Tu vas t'en sortir toi aussi. « 8h15 ? Merde, ils vont plus nous laisser rentrer. Viens, grouille. On s'en fout. Je préfère parler. Pas toi? Viens. Ça fait du bien, je t'assure. Si tu lui parles jamais, ça va te bouffer de l'intérieur. Marie, pourquoi tu m'as rien dit? Tu m'as pas fait confiance? T'as pensé qu'à toi. T'es partie comme une sale égoïste. Puis tu t'es demandé comment on allait vivre après? Ce qu'on allait devenir? Comment je vais vivre, moi, maintenant? À chaque fois que je me vois, je te vois, toi. Je suis vivante et morte à la fois, j'en ai marre. Tu prends toute la place. T'as toujours pris toute la place. T'as oublié qu'on t'aimait. Je te pardonnerai jamais. Je te déteste. T'as le droit de pleurer, tu sais. N'en profite pas non plus. Merde, tu m'as cramé.
Pour la rentrée, faut frapper fort. Waouh, trop classe. Mais un peu trop vaillante pour le lycée, non? Non mais t'as raison. On va leur demander s'ils ont des tenues de camouflage. Allez, vas-y. Bon, ok, je l'essaie. Mais juste pour voir, hein. Tu sais, maman, je me suis rendu compte qu'elle était une résistante. Je te remercie de m'avoir appelé. Tu recommenceras. J'ai des années de shopping avec vous à rattraper. C'est Marie qui nous fait ce cadeau. On se dépêche là-dedans? J'arrive. Je me reconnais pas du tout. Ça, c'est toi, hein? C'est bien toi. T'es ravissante. Dans 10 jours, le bahut. Tu flippes? Je repense à tous les projets qu'on avait avec Marie. Se faire passer l'une pour l'autre au bac. J'aurais pris sa place à l'oral d'anglais, elle était carrément meilleure en français. On voulait faire une coloc et élever nos enfants dans la même maison. Je ferais jamais ça avec elle. Il y en a qui appellent ça la nostalgie du futur. Il faut pas trop rester avec ce genre de pensée. Bon allez viens, je vais te payer une glace. Elle est sous anticoagulant. Ouais. Non, je ferai les samedis, je te dis. Ça va aller. Je pars en vacances tranquille, voilà. Ah bah, elle voit une psy une fois par semaine. Ça a l'air d'aller. J'ai l'impression qu'elle est amoureuse. Moi, je sais pas. Avec Vincent, on s'est décidé à rejoindre un groupe de parents, des gens qui ont vécu la même chose. Ça fait du bien. Ah non, non, les travaux sont toujours pas finis, non. Mais la maison, c'est un peu comme notre famille. Perpétuelle reconstruction. Ouais. Attends, je te rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Camille, Quoi, Camille? elle a 2 heures de retard. Et elle a le scooter de Sarah. Camille! Mais où t'étais? Qu'est-ce que t'as foutu? Je suis tombée en panne. Et le portable? Mon père était mort, t'inquiète. J'ai plus de batterie, je suis désolée. Vincent? Hey. Camille est là? Mon amour. Voilà. C'est triste de voir papa comme ça. Tu sais, je crois que c'est important qu'il s'autorise enfin à craquer. Tiens. Papa? Maman? Je lui ressemble. Mais je suis pas comme elle. Et je crois que... que je suis plus forte qu'elle. Je veux vivre. Et j'aime la vie. Je le sais maintenant. Ma chérie.
C'est mon premier rêve depuis un an. Enfin, sans Marie, je veux dire. C'est peut-être un signe. Peut-être que je vais arriver à vivre sans elle. Enfin, différemment. Je vais vivre pour deux. Tu peux vivre aussi en la gardant quelque part en toi. Là où elle ne risque rien. À la rentrée, faudra te lever tôt pour prendre le car. Bah, je pourrais y aller en scooter avec Sarah. Ah non, pas question. Maman, je suis prudente. On en parlera avec papa. Promets-moi de toujours répondre à ton portable. Je te promets. Qu'est-ce que t'as changé? T'as pris au moins une taille, non? Ouais, mais pas de là. Ah bah ça, désolé, t'as pris de ta mère. Mouah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une surprise. Allez. Wow. Je pensais que ça pourrait être ta chambre. Pour moi? Surprise. Waouh! On voit les étoiles. Voilà. Joyeux anniversaire, Camille. Bon anniversaire. All around me are familiar faces, worn out places, worn out places. Bright and early for the daily places. Going nowhere. Their tears are flying up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I found it kind of funny, funny, kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I found it hard to tell you, I found it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Pardon, Camille. J'y arrive plus. Mon vœu pour toi, c'est que tu vives la vie qu'on a rêvée, même sans moi. Fais plein de photos. Elles sont si belles. Ne sois pas triste. Marie. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I found it kind of funny, funny, kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I found it hard to tell you, I found it hard to take. When people run